Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette review consacrée à Jujutsu Kaisen. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux chapitres 26, 27 et 28. Alors, dans le précédent chapitre, on nous a teasé un potentiel affrontement entre Yuji et Junpei. Ce qu'on ignorait jusqu'à présent, c'est que Yuji a désobéi à ses supérieurs et a décidé de se rendre sur les lieux du crime et d'aller affronter seul Junpei et prendre le risque qu'il ne soit pas si seul que ça, mais plutôt accompagné de Mahito. À l'image de Junpei, Yuji se lance tête la première et s'en prend à son pote cinéphile sans sommation. À ce stade, on peut dire que les deux ont agi sur un coup de tête, à savoir que ce qui a poussé Junpei à aller aussi loin, c'est une accumulation, mais surtout la mort soudaine de sa mère. Et sans même chercher à savoir qui en est le responsable, il s'en prend à des innocents. D'ailleurs, je m'étais pas fait la réflexion dans ma précédente review, mais le fait que Junpei s'en prenne à tous ses élèves n'était pas sans rappeler les tueries qu'on peut avoir dans les établissements scolaires, notamment cette fameuse tuerie de Columbine, dont j'ai entendu parler étant plus jeune, mais qui a été à nouveau évoquée dans une vidéo que j'ai regardée très récemment, sur la chaîne YouTube de Feldup, chaîne dont je vous invite tous, alors, tous, pour les âmes sensibles, n'y foutez surtout pas les pieds, mais pour les autres, je vous invite vraiment à vous y abonner. Et c'est donc en voulant en savoir davantage et en apprenant la mort de la mère de Junpei que Yuji devient raisonnable. Il décide alors d'être à l'écoute et soutenir Junpei du mieux qu'il peut, ce qui a l'air de toucher ce dernier étant donné qu'il décide à son tour d'être raisonnable. Bon, par contre, le mal est déjà fait, donc tout ce qui est concept de soutien, t'as compris, ça va être compliqué. Et là, t'as Mahito qui intervient. Forcément, Junpei en profite alors pour tenter d'adoucir les mœurs. Mais là, on a affaire à un fléau. Autant dire que tu vas adoucir mes genoux. Bon, par contre, là, je préfère être honnête, on va foutre les pieds dans ce qu'on appelle la tragédie morbide. Ouais, j'ignore complètement si cette expression existe vraiment. Mais passons. Bon, alors, en dehors du fait que Mahito révèle à Junpei qu'il ne vaut pas mieux que les autres humains, il décide de nous rappeler les heures les plus sombres. Il va falloir qu'on parle de la famille Tucker. En effet, il y a longtemps de cela, un homme du nom de Sho tenta une expérience sur sa femme, ce qui lui vaudra de devenir alchimiste d'État. Aux dépens de cette dernière, qui laissa derrière elle un mari avec pour seule compagnie leur fille Nina et leur chien. Puis, devant passer une évaluation, Sho s'inquiéta et le fit savoir à sa fille. Nina fit alors le nécessaire pour le rassurer. C'est la raison pour laquelle ce père de famille exemplaire décida de se ressaisir et tenta une nouvelle expérience. En se servant cette fois-ci de sa fille et de son chien pour créer une chimère. Et là, vous vous demandez très certainement pourquoi je vous raconte tout ça, et les plus malins d'entre vous se diront plutôt pourquoi je vous parle de Full Metal Alchemist. Eh bien c'est simple, Mahito a utilisé le même principe sur ce malheureux Junpei pour son propre plaisir. Quelle indignité. Et ça m'a fait plus ou moins le même effet, toute proportion gardée, que ce que j'ai ressenti en découvrant pour la toute première fois cette scène dans Full Metal Alchemist. Et attention, je te parle d'une époque où ça passait à la télé. Vieux concept qui t'imposait des programmes qui, pour la plupart, pouvaient détruire ton enfance. Nous sommes sur le service public. C'est une honte. Bref, Yuji demande de l'aide pour sauver son pote Junpei, et dans ces moments-là, qui c'est qu'on appelle Sukuna, qui l'envoie carrément chier et qui se fait, en quelque sorte, soutenir par le copain Mahito. D'ailleurs, on a une case qui reflète parfaitement le côté taquin des fléaux, qui donne l'impression de regarder de haut Yuji en se marrant, et qui souligne le fait que l'être humain a une certaine tendance à se faire humilier. Ce qui, apparemment, a marqué pas mal de monde, étant donné que cette case a été mise en avant de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Bon, par contre, ce qu'ignorait Mahito, c'est que c'est Yuji qui l'a en face de lui. Automatiquement, à un moment donné, tu vas déguster. La nature est claire là-dessus. Un combat assez classe entre exorciste et fléau démarre alors, mais ce que j'ai trouvé encore plus classe, c'est ce passage où Mahito a l'air de s'emmerder sec et net au point de réclamer la présence de Sukuna. Et là, t'as pas Sukuna qui lui dit « Hop hop hop, Maïté, tu te calmes ? Ok, on s'est bien fendu la porte tout à l'heure, c'était sympa. Par contre, tu redescends tout de suite et tu me baisses ce regard, je suis loin d'être ton pote. Alors déjà, tu commences par me foutre la paix et ensuite, si t'insistes, je te pète la gueule. J'ai été clair ou c'est comment ? Et t'as Yuji qui en rajoute une couche en spoilant la fin du film et en annonçant à Mahito qu'il va le buter en solo. Bon, malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et Yuji est sur le point de s'en prendre une sévère quand soudain, Kentune débarque, ce qui présage un 2v1. En conclusion, des chapitres plutôt sympas, même si j'ai davantage préféré la première partie, qui opposait Yuji à Junpei, tout en prenant en compte l'intervention de Mahito qui retourne sa veste vis-à-vis de Junpei. Par contre, va falloir qu'on cause d'un truc. Alors, je pose la question, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est quoi ce découpage ? On est où là ? Sans blague. Comment t'expliques que j'ai eu du mal à saisir le sens de ces cases ? Oui, ces cases ! Parce qu'il n'y en a pas une, mais deux, monsieur dame. Oui, bon, certains diront que sous prétexte que je suis un trou-duc, ça peut jouer, ok, certes, c'est un argument qui se tient, mais quand même, avouez que c'est pas si clair que ça. Et tiens, tant qu'on y est, quelqu'un m'explique comment on passe de cette case où Yuji cogne au sol. D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'une question me turlute la pine.
C'est quoi ton problème avec le sol, Yuji? C'est un genre de technique d'exorciste ou il a insulté tout ton arbre généalogique? Vas-y, crache le morceau, je veux tout savoir. À cette case où il apparaît soudainement devant Mahito sans aucune transition. Tout commentaire pouvant éclairer ma lanterne sera le bienvenu. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que Mahito va affronter à lui seul Yuji et Kentune ou est-ce qu'il va plutôt se défiler? Sukuna interviendra-t-il malgré son envie de rester en retrait? Et surtout, Junpei est-il bel et bien mort? Je vous donne donc rendez-vous au prochain live consacré à Jujutsu Kaisen pour pouvoir découvrir tout ça ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Ciao!